collaborateurs. Et on va bien sûr commencer avec l'affaire Dumont, puisque c'est ce qui a retenu l'attention pour beaucoup, parce qu'il y a eu comme un certain nombre de rebondissements là-dedans. On va parler de ça avec Myriam Segal, qui est au Saguenay. Ça a changé de lettre maintenant, c'est CKRS, comme quand j'y étais. C'est ça. Vous avez changé de lettre, là, Myriam. Martin Pouliot, qui est au 106.9 en Mauricie. Frédéric Bérard, qui est avocat constitutionnaliste. Bonsoir à vous quatre. Bonsoir. Bonsoir. Alors, si je demandais à Myriam, qui est à CKRS, mon allemand mater, que penser de tous ces rebondissements dans l'affaire Dumont, qui commençait d'abord par un film qui devait nous montrer l'innocence de Michel Dumont, et finalement, il y a eu ces témoignages, celui d'abord de la victime qu'on a eu lundi qui dit, bon, ben moi j'ai changé d'idée, je pense que c'est lui, celui de la mère de ses enfants qui dit, bon, ben il m'a incité à me parjurer, à faire un faux témoignage, et celui de sa sœur qui dit, bon, il a présenté sa famille comme si on était violent, puis c'est pas le cas. Alors, que dire de tout ça? Ben, je pense que M. Dumont se retrouve piégé dans la trappe du vedettariat. Il a tenté par un film, enfin, on l'a convaincu de faire un film sur son innocence, et le résultat de tout ça, c'est que même s'il est acquitté par les tribunaux, il ne sera jamais rejugé, quels que soient les témoignages de ses proches et de sa présumée victime. Le concept d'innocence est comme un peu ébréché. Il va avoir beaucoup de difficultés à reprouver son innocence une autre fois. Et Martin, qu'est-ce que vous dites de ça, vous? Je trouvais intéressant le commentaire de Pods qui résume en fait un peu ce que Myriam vient de dire, qui dit le procès s'est déjà déroulé, il a été innocenté. On peut pas refaire le procès après ça à la télévision et puis recommencer à zéro les accusations. Cela étant dit, il y a ce qui se passe dans une cour de justice et il y a ce qui se passe dans l'œil du public. Une fois que le film est sorti, c'est une version de l'histoire. J'imagine que tout le monde a droit à son bout de version de l'histoire. Je sais pas jusqu'à quel point ça va changer quelque chose, mais une chose qui est certaine, c'est qu'on peut pas contourner le fait qu'il a été acquitté. Mais si je comprends bien, Myriam, vous êtes en train de me dire, dans le fond, justement, il a couru après, en acceptant qu'on tourne un film sur sa vie, il a couru après le fait que d'autres témoignages vont survenir. C'est sûr. Moi, j'aurais pas invité la victime ici à venir me parler de Michel Dumont, il n'y a pas eu de film. Exact. Et quand tu mets une bûche dans le poêle, il faut que tu acceptes d'endurer la chaleur qui vient avec. Et la chaleur qui vient avec, c'est aussi la réaction des gens qui étaient proches des événements et qui pensent encore que tu es coupable, même si les tribunaux, eux, ont décidé que le doute raisonnable fait en sorte que tu ne l'es pas. Frédéric, comme avocat? Ben, en fait, j'ai un problème à remettre la question de la justice dans les mains du public, là, avec respect pour tout le monde. Il y a eu un procès, il y en a eu un deuxième, en fait, si on peut dire en cour d'appel, qui est une procédure excessivement complexe. On a permis, en fait, l'acquittement de M. Dumont après avoir analysé une preuve très difficile, une preuve factuelle, une preuve complexe à obtenir. Et là, de refaire le processus aujourd'hui, moi, je pense que M. Dumont est finalement peut-être... On ne peut pas, dans un état de droit, remettre au peuple le droit de rejuger quelqu'un qui l'a été 2 fois plutôt qu'une, la dernière fois par le plus haut tribunal de la province. Mais est-ce que c'est le peuple qui juge ou si ce sont, à mon sens à moi, parce que je suis partie prenante là-dedans, les intervenants qui sont décrits dans un film et qui veulent réagir à la description. Et en entrevue, finalement, ils sont allés plus loin, ils nous ont affirmé des choses. Mais si on faisait un film, Martin, sur moi, et qu'on présentait un de mes collaborateurs à Trois-Rivières, du nom de Martin Pouliot, comme étant un pédophile, véreux, vénal, agressif et fou de rage. Est-ce que vous n'auriez pas envie d'aller à la télévision à la suite de la diffusion du film? Ouais, mais là, ça serait de la diffamation, c'est différent, là. C'est sûr que non seulement je voudrais réagir, mais la première chose que je ferais, les gens qui sont venus ici viennent disent que c'est de la diffamation. Ils disent, c'est pas moi que j'ai vu à l'écran. Ouais, mais je réglerais pas mon compte à la télé. Je réglerais d'abord et avant tout avec un avocat. J'irais voir un avocat et je lui dirais, voici la situation, voici ce qui se passe, voici ce qui est dit. Est-ce que j'ai des recours, oui ou non? Si j'ai pas de recours,
recours, là, à ce moment-là, peut-être que j'irai régler mes comptes à la télévision parce que je jugerais que ma réputation est entachée. Mais si j'ai des recours, ça se passe d'abord et avant tout devant les tribunaux. Alors, Myriam, est-ce que les intervenants qui sont venus ici auraient été mieux d'engager un avocat puis de poursuivre plutôt que de faire valoir leur point? Ils auraient pu le faire, mais il y a l'espèce de battage publicitaire qui donne qui met les projecteurs sur le principal protagoniste et sa conjointe. Puis, vous savez, moi je pense que ça démontre que quand on tourne une espèce de docu-fiction qui n'est ni tout à fait de la fiction, ni un documentaire, on se met dans le trouble, on met tout le monde dans le trouble. Frédéric? Ben, en fait, je pense vous venez de le soulever vous-même. Là. Je suis pas certain que le film ne se serait pas fait même si M. Dumont avait refusé d'y participer d'une manière ou d'une autre. C'est probablement pas lui qui a écrit le scénario. Et de ce que je comprends, le film se base sur la saga judiciaire qui a entouré l'affaire Dumont. Et aux dernières nouvelles, c'est quand même pas M. Dumont qui a lui-même envoyé le script à Pod. Donc, de ce fait-là, le film aurait probablement eu lieu de toute manière. Et comme je le disais tout à l'heure, laissons la justice faire son œuvre. Elle le fait en bonne partie. Il y a un procès civil qui s'en vient fort probablement sous peu. Il y a peut-être un risque de faire un film tout juste avant ce même procès-là, peut-être pour influencer l'appareil judiciaire. Est-ce que c'est une bonne idée de faire un film, de devenir partie prenante, d'accepter d'être consulté pour le scénario, là, Martin? C'est une excellente question. Je pense que ça a un risque de teinter l'opinion publique, mais est-ce que ça ira jusqu'à contaminer la salle de cour? Moi, je suis pas certain. Là. En cours, c'est la prépondérance de preuve au civil qui tranchera. La prépondérance de la preuve est peut-être... en fait, je vais pas décortiquer la preuve. Là. Je peux pas m'avancer sur la prédominance des faits qui pourraient inculper ou pas M. Dumont au civil, entendons-nous bien. Là. Étant donné que c'est pas le même, c'est pas la même façon, c'est même pas le même filtre pour trancher. Bien mal pris aujourd'hui qui voudra se prononcer sur de quel côté ça ira. Chose certaine, je demeure quand même convaincu que le film peut d'une certaine façon teinter à tout le moins l'opinion publique. Myriam? Moi, je pense que c'est une erreur d'avoir fait ce film dans la forme actuelle, parce qu'il n'est pas tout à fait une fiction, il n'est pas non plus tout à fait un documentaire, et les gens qui ont été dépeints dans ce film-là ont le droit de dire « Hey, je suis pas comme ça ». Si on avait fait une fiction en l'appelant Dubois plutôt que Dumont, puis en disant, comme la formule le veut, là, il n'y a pas toute ressemblance avec des personnages réels et purement accidentels, là, on aurait froissé personne, l'histoire aurait peut-être été tout aussi bonne. Il y a une volonté dans ce film-là de clamer l'innocence de quelqu'un. Et il y a le risque, évidemment, que quand tu fais un quasi-documentaire, ben les autres disent un instant, c'est pas comme ça que ça s'est passé, puis je suis pas comme ça, moi. Ben, en fait, oui, mais deux petites choses. Le film n'a pas pour but de clamer l'innocence de quelqu'un. Et le film, sauf erreur, a pour but de relater notamment la décision de la Cour d'appel qui a acquitté M. Dumont. Donc, c'est bien différent. Là. Il y a déjà eu une C'est ce qu'on dit maintenant, mais la semaine dernière, c'est pas ce que j'avais compris dans la campagne. Moi, quand j'ai fait une entrevue avec Michel Dumont, quand j'ai entendu la promotion, c'est pas comme ça mais que je voyais ça. Maintenant, c'est ce qu'on dit. Là. Oui, mais quant au civil, n'oublions pas qu'il n'y a pas de jury. Donc, nécessairement, il n'y aura pas de jurés qui pourront être influencés par le film. Et le juge, du moins je l'espère, saura faire la différence entre l'aspect fictif, donc, pensez-vous qu'il a moins de chance aujourd'hui par rapport à vendredi dernier de gagner son 2,3 millions? En fait, pour gagner ce 2,3 millions-là, il devra faire la preuve de la mauvaise foi de la couronne, la preuve de la mauvaise foi des policiers, et ainsi de suite. C'est pas fait du tout. De ce que j'ai compris, je connais pas le dossier à fond. Cela dit, pour le reste, je ne crois pas que le film, même s'il y a une certaine part de risque pour l'opinion publique et tout ça, ait un impact direct et concret sur la décision du juge qui aura évalué la preuve qui sera déposée devant lui en rapport à la mauvaise foi en question. Martin a dit tantôt qu'il fallait s'attendre à ce que des gens réagissent. Myriam a souligné ça. Je vous voyais hocher la tête. Là. Vous auriez pas eu tendance à parler, vous? À parler de si j'avais été dans le film? Oui, ça aviez été impliqué, là. Ben, oui, j'imagine. En fait, je sais pas, c'est une question plutôt hypothétique, faudrait réfléchir, mais dans tous les cas, partons de la prémisse que oui, j'aurais réagi ou que vous auriez réagi. Ça change rien au fait que cet individu a été acquitté par un tribunal en bonne et due forme. Et si dans notre société, on est incapable de faire confiance au système de justice qui évalue la preuve avec des règles de fonctionnement à mon sens, clairement établies, là, on a un sacré problème. De remettre la justice dans les mains du public. Mais le public n'a pas droit de vote là-dessus, là, vous le soulignez. Mais le public a son idée. On a voulu dire au public, voici telle histoire. Croyez ça. Maintenant, je vais vous dire, moi, je ne sais pas, la culpabilité, est-il coupable ou pas?
vous le dites, la cour d'appel a dit qu'il n'est pas coupable. Est-ce que c'est un très, très bon gars, posé, qui a subi, puis qui a à peu près pas de défaut comme on l'a présenté dans le film, ou c'est quelqu'un d'agressif, de violent, et vraiment qui est plein de défauts comme on nous l'a présenté? Mais même si je ne sais pas non plus. Mais même si c'est le cas. Non, mais peu importe. La conclusion, à mon sens, à moi, c'est que tu peux pas présenter une histoire et dire... Voici, c'est l'histoire. Nous allons vous présenter un personnage. C'est ce personnage-là, c'est Michel Dumont. J'ai l'impression que le vrai Michel Dumont, on ne connaît pas, nous autres. Bon, mais d'accord, mais peut-être qu'il y a de la fiction, en fait. Assurément qu'il y a de la fiction. Peut-être qu'on l'a mal présenté. Peut-être qu'on a, je sais pas moi, sablé les coins un peu plus pointus. C'est fort possible, pour pas dire probable. Mais est-ce que ça change le fond de l'histoire? Qui était Michel Dumont avant? Franchement, je suis pas sûr que c'est très pertinent. L'histoire qui est pertinente, c'est ce qui est arrivé à un individu qui a finalement été acquitté par la cour d'appel. Le reste, est-ce qu'on a joué sur des traits de personnalité pour embellir le film ou autre? Ça, franchement, j'en sais rien, mais je suis pas certain que ce soit très pertinent. Mais si c'était vos traits de personnalité à vous, Myriam, si vous aviez été, je sais pas, la conjointe, comme on l'a vu, qui était, je sais pas si vous avez vu le film, là, moi je l'ai vu, là, je veux dire, il y a plein de personnages qui sont dépeints d'une façon assez négative. Auriez-vous réagi? Ou... C'est sûr que j'aurais réagi et j'aurais certainement pas attendu de me présenter au civil devant les tribunaux parce que la justice civile a deux vitesses, pas vite puis arrêter. Hein. Donc, si je veux réagir tout de suite et marquer les gens qui vont voir le film en disant « Hey, c'est pas ça, moi », je le fais de la manière dont les gens qui vous ont parlé l'ont fait. Je pense que l'erreur fondamentale, là, c'est d'avoir voulu faire un espèce de docu-fiction qui, évidemment, allait heurter du monde, qui légitimement prennent le micro après. Et on n'est plus... Monsieur Frédéric a raison, là, le jugement a été rendu, on renversera pas ça. Maintenant, il faut quand même se rappeler qu'en nous demandant de faire confiance au système de justice, on nous demande de faire confiance à un système de justice qui s'est trompé d'après l'histoire. C'est vrai. Il s'est trompé une fois sur deux. Ouais, c'est un ou l'autre. Et il y a une conclusion aussi qu'on accepte la version de la victime, qui a changé à quelques fois de son point de vue, ou qu'on accepte la version de Michel Dumont. Dans les deux cas, ce qu'on voit, c'est qu'on a un système de justice inamovible, qui écoute pas les citoyens. On voit dans le film Michel Dumont et son conjoint qui essaient de faire changer les choses. Il n'y a pas de réponse. On voit la victime qui va voir le ministère de la Justice, pas de réponse. Martin? Non, c'est une bonne chose, ça, Denis. Je veux pas d'un système de justice qui se laisse impressionner ou qui se laisse tanguer d'un côté ou de l'autre par le plaidoyer de quelqu'un ou de citoyens ou d'un groupe de citoyens. C'est rassurant d'avoir un système de justice qui fonctionne selon des normes. Peut-être pas quand tu es impliqué émotivement pour quelqu'un qui est dans la situation. C'est sûr que le système est toujours pourri. 22-23 ans victime d'une erreur judiciaire. C'est sûr que c'est long, mais c'est mieux... un beau système de justice, voyons. Non, mais l'instant, c'est mieux d'avoir un système de justice qui prend du temps à corriger des erreurs qu'un système de justice qui se tangue d'un côté comme de l'autre au gré du vent puis au gré de l'émotion. OK, trouvez-vous aussi bon que ça, vous, l'avocat, là? 22-23 ans avant d'attendre de ce qui va se passer. Avant de juger du travail d'un avocat, faut quand même embarquer dans ses souliers pour quelques kilomètres. Et je suis pas en mesure de le faire à cette étape-ci. Cela dit, je vais partager le point de Martin en très bonne partie. Je crois que le système de justice a à être imperméable face à l'opinion publique. Autrement, on se retrouve... l'opinion publique. On parle de la victime qui dit, moi, je suis allé voir, quand elle a changé ses versions, elle est allée voir le ministère, puis elle s'est fait faire... Il n'y a pas eu de réponse. Michel Dumont est resté en prison, même si elle avait dit, écoutez, c'est pas lui, il est resté en prison quand même. Puis là, ça fait 23 ans, puis il s'est pas réglé son affaire. Faut pas dire que ça va bien, là. Oui, mais Denis, il y a quand même eu un premier procès qui, s'est déroulé avec certaines erreurs, de toute évidence, et renverser cette vapeur-là, ça prend un certain temps, c'est une procédure complexe. Ça a quand même réussi. Ça a pris, un certain temps, je suis d'accord, 22-23 ans, c'est même énorme. Et là, de fait, peut-être la réclamation de M. Dumont au civil. Mais pour le reste, je veux dire, une fois que quelqu'un est condamné au pénal, techniquement en bonne et due forme, c'est certain qu'on ne peut pas faire en sorte de modifier le système, de modifier la décision de par le système de justice en claquant des doigts. Et s'il y a quelque chose qui change, comme la femme qui dit, écoutez, désormais j'ai la conviction qu'il est coupable parce que j'ai su des choses, ou quelqu'un nous a parlé d'un
couteau hier. Est-ce qu'on doit reprendre une enquête ou habituellement, en pénal comme en civil, il y a ce qu'on appelle la chose jugée. La procédure de la Cour d'appel est une procédure exceptionnelle. Dans ce cas-ci, je pense que M. Dumont peut dormir tranquille quant à l'aspect criminel de l'affaire. OK. Si vous voulez, on va faire une pause. On va se retrouver dans 3 minutes. À tout de suite.